Bonjour, mon nom est Chloé Patry-Robitaille et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la première émission de Mange local. Un peu comme vous tous, pendant le confinement, j'ai cherché à encourager des entrepreneurs locaux. Je me suis demandé s'il y avait des producteurs dans notre belle région, s'il y avait des gens qui faisaient des produits aussi, et j'ai découvert une foule de producteurs et transformateurs de la région. J'ai donc pensé à un projet citoyen que j'ai proposé à CCAP.tv et ils ont accepté à mon plus grand bonheur. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter des producteurs locaux que j'ai découverts récemment et je trouvais tout désigné de venir faire le premier tournage au marché public des cantons parce que c'est l'endroit pour s'inspirer à mettre plus d'aliments frais dans nos assiettes. C'est l'endroit aussi où on a l'impression de jouer aux touristes dans notre propre région. Alors, je vous invite à manger local parce qu'il n'y a pas juste des patates, il y a aussi une tonne de produits frais et nutritifs de chez nous. Suivez-moi! Je suis présentement avec Kim Martel, qui est membre du CA et bénévole pour le marché public des cantons. Ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Oui, mais merci de nous accueillir pour la première de la saison de Mange local. On voulait faire ici parce que c'est tout désigné. C'est ici, veut pas, que les producteurs ont contact avec le public directement. Explique-nous un peu, c'est né de où justement le marché public des cantons, son historique? Bien, premièrement, merci de faire votre première ici. On est super contents de vous accueillir parce qu'effectivement, le marché, là, ça ouvre à peine. On n'a pas encore beaucoup de monde, mais c'est vraiment un marché public des cantons ancré au cœur de la ville de Stoneham depuis plusieurs années. Ça a changé de place. Initialement, ça fait plusieurs années que c'est parti. Puis avant, c'était plus à l'entrée du village. Maintenant, on est vraiment derrière l'église, proche du parc ou les jeux d'eau à la municipalité. Puis notre fameuse grange qu'on aime tant, si belle, qui accueille plusieurs producteurs aussi à l'intérieur. Donc oui, le marché, je pense que c'est quelque chose qui, de juin à octobre, qui est super présent puis important pour producteurs puis les citoyens du Stoneham. C'est quoi l'avantage justement pour les producteurs de venir ici au marché public des cantons? Bien, clairement, c'est sûr que le contact avec le public, c'est quelque chose... Je suis pas producteur, je suis consommateur, puis c'est ma première année que je m'implique dans le CA du marché, mais c'est sûr que pour le producteur, autant pour un consommateur que pour un producteur, cette relation-là, cet échange-là, des rencontrer, de pouvoir leur poser des questions, connaître exactement c'est quoi on mange, finalement, pour le consommateur, mais pour le producteur aussi, c'est super avoir un retour aussi de son client puis de revenir, c'est de juin jusqu'à octobre, fait qu'il y a même une relation qui peut se créer aussi, un échange, de revenir à chaque semaine. On le voit vraiment avec les producteurs, là, avec leurs clients. Puis, fait que je pense que cette proximité-là, ce retour après avoir mangé, après avoir pu savourer les produits qu'ils nous ont préparés, je pense que c'est super intéressant des deux côtés. Ça crée un dynamisme aussi entre les producteurs. Il y a des associations des fois qui se font. Ben oui, clairement. Puis, tu sais, de plus en plus, on essaie aussi de créer des liens entre eux, de créer des événements. C'est sûr que cette année, tu sais, c'est une année particulière. Ouais. Je pense aussi, tu sais, le marché public des cantons, on parlait tantôt, c'est quoi l'importance? Oui, c'est beaucoup les producteurs, puis ça devient quasiment social aussi, beaucoup pour les gens du Stoneham à chaque année. Tu sais, il y a une belle programmation, il y a un dynamisme. Ça devient aussi un endroit pour échanger. Oui, venir chercher ses produits, mais aussi rencontrer les gens, ses concitoyens, puis des amis, de se créer des relations autant avec les enfants. Fait qu'il y a vraiment un aspect très social aussi, je pense, qui émane de ce projet-là. Donc, les gens aiment cette visibilité dans leur propre
coin de pays. Dans en leur plus région, de ça. c'est clair. Puis, tu sais, nous autres, c'est notre souhait, puis, tu sais, d'avoir le plus possible, évidemment, sur le conseil d'administration, quand on cherche les producteurs, on essaye toujours de venir chercher le plus près de chez nous. On aimerait avoir une quantité inimaginable de producteurs de Stoneham puis de la région. C'est sûr que... Puis en même temps, il y en a pas beaucoup. Ouais. On tente de travailler vraiment avec eux. Puis en même temps, il faut nous offrir aussi. Fait qu'on sort de notre région. On commence toujours par ici, le plus local possible. Mais après ça, on va être sûr d'offrir une belle offre aussi aux gens de Stoneham puis aux visiteurs du marché public pour être capable d'avoir une diversité. Tu sais, cette année, oui, on a beaucoup de producteurs maraîchers, mais on a des fromages, on a de la viande, fleuristes, tu sais, on a les pousses toujours. On peut faire son épicerie ici. Carrément. Ouais. Carrément, c'est complet, là, tu sais. Puis à chaque semaine, en plus de ça. Oui, exact. Il nous manque, il manque le lait. Il manque certains éléments, mais quand même, on est très près d'une épicerie complète, puis vraiment variée avec des produits locaux. Il y a moyen de cuisiner avec les produits qu'on a ici. À chaque semaine, vous proposez justement une recette sur votre page Facebook. Tantôt, on va faire une bonne sandwich aux tomates. Puis, un classique. Justement, cette idée-là est venue un peu de toi parce que, comme consommatrice, tu venais ici puis tu faisais tes emplettes puis tu aimais ça faire un pique-nique en plus de ça. Honnêtement, c'est vraiment pas venu de moi. Ça fait plusieurs années qu'il y a toujours du prêt à manger ici. Ouais, vraiment, les producteurs qui avaient des produits dérivés. Ça fait longtemps, la ferme des Cantons, offrir les fameux... Tu sais, mes enfants, moi, ils veulent aller manger le pogo, là, tu sais, puis le hot dog. Fait que, tu sais, il y a des classiques qui reviennent toujours, mais on essaie d'en offrir de plus en plus. Puis cette année, avec le contexte de COVID, on peut pas avoir autant d'animations, on peut pas créer d'événements, on peut pas agir à titre, tu sais, on devient avec les normes de restauration si on ouvre ça ici. Fait qu'on s'est dit, on a tellement un site enchanteur pour venir faire un pique-nique. On est à côté du parc, les jeux d'eau pour les familles, pour tout le monde, finalement. On s'est dit, on a plein de produits, fait qu'on essaie vraiment d'offrir à chaque semaine une idée pique-nique, un sandwich aux tomates ou encore, tu sais, vraiment de montrer différents produits qui peuvent être le fun, puis tout simplement s'installer avec une bière, de la souche. On a du vin aussi, de la charloise. Fait que, tu sais, il y a des beaux produits à prendre puis à amener pour, malheureusement, cette année, pas manger sur place, mais tout près. On a vraiment des belles alternatives de pique-nique. Dans, tu sais, juste l'environnement, je veux dire, c'est tellement beau comme endroit que je pense qu'il faut en profiter. Puis on a encore du soleil, on a du soleil, c'est le fun, il faut en profiter. Mais, puis toi, tu étais une consommatrice à la base, justement. Explique-nous un peu pourquoi tu as décidé de t'impliquer comme bénévole. Bien, moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai grandi ici, j'ai un amour inconditionnel pour ma ville, ma région. Vraiment, je travaille en tourisme aussi. Donc, c'est sûr que le développement touristique, le dynamisme de la région, ça me tient à cœur. Fait que c'est pour moi. Puis aussi, j'aime ça. Je venais tout le temps, tu sais, je veux dire, tous les jeudis, j'étais ici avant aussi avec mes enfants, avec des amis, à venir faire mes emplettes, à consommer, à en profiter aussi, à prendre un verre, tu sais, les festivités entourant de ça. Fait que ça vient me chercher aussi personnellement par mes goûts, autant comme consommatrice marché que vraiment le côté social, mais aussi, je trouve que c'est important de s'impliquer pour le dynamisme de notre région, puis que ça soit agréable autant. Puis quand je parle pas juste au niveau touristique, tu sais, que ça soit agréable à vivre, puis on peut tous y contribuer d'une certaine façon. Puis on a toujours besoin de bénévoles, d'ailleurs. Oui. Oui, exact. Fait que j'invite tout le monde qui a envie que ça soit juste une journée dans l'année, un jeudi. On est toujours ouvert aux bénévoles. On va terminer avec notre question qui sera toujours dans l'émission parce que le titre de l'émission, c'est « Mange local ». Qu'est-ce que ça résonne en toi, manger local? Hey, ça résonne en moi. Tu sais, je vois tes tomates ici. Je veux dire, le manger local, moi, c'est ce que je trouve tellement le fun quand je vois mes filles. On vient ici puis qui partent directement avec les légumes qui ont été cueillis ici à Stoneham, au Jardin de la Résilience, qui prennent ça, qui mangent juste à côté puis que c'est directement de la terre jusqu'à la bouche de mes petites filles, puis tout ça dans un environnement, tu sais, on mange sainement, puis on encourage les gens de chez nous, puis on fait tout ça ensemble, cette espèce de proximité-là. Avec les producteurs. Oui, puis avec les gens, oui, vraiment. Fait que c'est ça que ça résonne pour moi, manger local. Ça résonne manger chez vous, des choses chez vous. Exact. On sent ta fierté de venir de Stoneham et de donner aussi à ta communauté. Oui, on est bien. Beaucoup. Tantôt, on va aller cuisiner une bonne sandwich aux tomates ensemble. J'ai hâte de goûter à ça. Grande chef. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Eliane, ça va bien? Ça va super bien. J'avais très hâte de te rencontrer pour connaître davantage ton entreprise Poussin Vert qui est née ici à Stoneham. Maintenant, tu es à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, mais l'idée est venue quand tu t'es installée ici. Tu avais déjà une passion qui grandissait. Explique-nous d'où est venue justement cette idée de créer l'entreprise Poussin Vert. J'ai quand même grandi dans une famille qui cultive toujours à la maison, qui avait un jardin, qui avait toutes sortes de fleurs. J'ai été élevée dans un milieu agricole quand même. Et puis, ayant travaillé pour d'autres producteurs agricoles dans plusieurs entreprises, la passion est née de mon expérience avec eux autres finalement. Et là, c'est des pousses que tu fais pousser, de là, Poussin Vert. Explique-nous un peu quels sont les produits que tu offres et en quoi consiste ton entreprise finalement. Alors, j'ai beaucoup de produits, beaucoup de sortes de pousses différentes, une vingtaine de sortes en tout, mais j'en ai environ une dizaine par marché. Les autres s'alternent finalement d'une semaine à l'autre. J'ai des coups de cœur qui sont là chaque semaine, surtout pendant l'été. Par exemple, j'ai la pousse de tournesol qui est une des plus populaires. Elle est croquante, juteuse, elle reste ferme dans une salade super longtemps, un peu sucrée, un petit peu grasse. Les enfants l'adorent, c'est vraiment un must. C'est celle que je produis le plus. OK, puis ça prend combien de temps à faire pousser justement les pousses? Une semaine, 7 à 10 jours, disons. C'est assez rapide comme mode de production. Tu as d'autres coups de cœur, justement, présente-nous-les. La pousse de maïs, c'est une nouveauté qui a à peu près 1 an. C'est une pousse extrêmement sucrée, vraiment surprenante. C'est comme croquer un épi de maïs cru, fraîchement récolté. Elle est croquante aussi, juteuse aussi. Elle peut même s'employer comme en dessert, en salade avec des fruits. Les enfants aiment ça, manger tout seul comme ça. C'est une collation idéale. Et les points de vente, justement, parlons-en. Là, si on se concentre par Stoneham et la couronne nord de la région de Québec desservie par CCAP, finalement, où on peut te trouver? Dans 3 IGA. IGA de Stoneham, bien sûr, IGA de Sainte-Catherine et la ferme, et aussi le IGA du Lac-Beauport. Ensuite, il y a le dépanneur Arsenault, qui est à l'entrée de l'autoroute à Stoneham ici, l'atelier en vrac de Stoneham. Et puis, c'est ça. C'est les 5 points de vente, à part les marchés publics, bien sûr. Et on peut te suivre via ta page Facebook. Est-ce qu'on peut aussi aller directement à la ferme chercher nos pousses? Non, malheureusement, c'est aussi notre lieu de résidence. Donc, à la ferme, c'est seulement la production. C'est plus difficile à gérer sans employés d'accueillir des gens pendant les journées de production qui sont quand même déjà bien remplies. On invite les gens à te suivre via la page Facebook Poussin Vert et bon succès. On voit que tu es très passionné par les pousses. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes présentement avec Lisette d'Herboristerie Fleur Bleue. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci beaucoup de participer à l'émission. J'avais envie de découvrir tes produits parce que c'est rare qu'on entend parler de ça, les herboristes, justement. Il y en a peu au Québec. C'est une formation que tu as fait à Montréal. Toi, tu es une passionnée des herbes, finalement. Oui, c'est ça. Ça a commencé il y a 10 ans, justement, quand j'habitais à Montréal. Puis, ça a été... tout s'est fait naturellement, mais ça a été un grand moment quand même dans ma vie, là. J'ai appris à méditer. Je suis devenue végétarienne. Puis j'ai commencé à me soigner avec des plantes médicinales. Explique-nous un peu, c'est quoi l'herboristerie? Parce qu'on a entendu parler de ça, mais on ne sait pas concrètement. Ça consiste en quoi? OK. Bien, c'est assez simple. L'herboristerie, c'est la médecine de nos grands-mères. Mettons-le comme ça. Ça se passe pas dans un laboratoire. Il n'y a pas d'équipement spécialisé qu'on doit acheter ou investir pour faire de l'herboristerie. Un peu, pas mal, n'importe qui peut le faire. C'est juste qu'il faut quand même savoir bien identifier les plantes sur le terrain, de un, et après ça, connaître les propriétés médicinales de nos plantes. Il faut avoir des connaissances minimum pour faire, par exemple, là, des teintures mères ou des mélanges de tisanes plus spécialisés, là. Et justement, quand on veut se faire conseiller par toi, on arrive, par exemple, avec une problématique de santé et tu es là pour chercher des solutions à nos problèmes, finalement. Oui, je fais ça quand on vient me voir à mon kiosque. Je pose des questions, il faut savoir poser les bonnes questions. Puis parfois, on peut aller jusqu'à vérifier les interactions médicamenteuses. Donc, on retourne la personne à son pharmacien ou à son médecin là, pour être sûr que c'est sécuritaire pour elle ou lui. On veut parler des produits maintenant. Qu'est-ce que tu nous offres là comme produit chez Herboristerie Fleur Bleue?
Donc, ma gamme de produits, j'ai la tisanerie. J'ai tous les mélanges de tisanes, que ça soit en simple ou un composé. J'en ai 5 différentes qui sont des mélanges de tisanes, comme la pulmonaire, la lunaire, la digestive, la reminéralisante et la calmante. Ensuite, j'ai toutes les macérations, c'est-à-dire les bouteilles à compte-gouttes. C'est pas des huiles essentielles, ce sont des teintures mères qu'on appelle. Et c'est un concentré de plantes médicinales qui a été macéré soit dans l'alcool, dans le vinaigre de cidre de pomme ou dans la glycérine végétale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va l'ingérer à coups de gouttes. Donc, c'est comme... Si on compare on peut le comparer à une tasse de tisane. Mais il y a beaucoup d'avantages à prendre ça. C'est facile à traîner. On n'en prend pas beaucoup. Et c'est très efficace au niveau de leurs propriétés, là. C'est plus concentré aussi, c'est ça, c'est de petits pots. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui est vraiment populaire? Oui, je vous dirais mon plus gros vendeur, puis c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître à Stoneham, c'est le fameux tonique immunitaire, qui est un casse-grippe et qui va être beaucoup populaire durant le temps des rhumes et grippes et infections du système respiratoire. Puis c'est un mélange de ail, baie de sureau, échinacée et cayenne. J'en ai fait aussi une version pour enfants qui est plutôt macérée dans le vinaigre de cidre de pomme. Et j'ai enlevé la cayenne, bien sûr, pour les enfants. On peut aussi te voir au marché de Noël. Oui, tout à fait. Je suis au marché de Noël de Stoneham depuis 5 ans. Et c'est toujours un bel événement parce que je retrouve là mes clients du marché public de l'été. Et souvent, ils en profitent pour revenir faire leur provision là, juste avant l'hiver de plantes médicinales. On te souhaite un bon succès pour la suite avec Herboristerie Fleur Bleue. Merci beaucoup, Lisette. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Je suis maintenant avec Isabelle, instigatrice du projet de cuisine collective. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Bien sûr, on est au marché public des cantons. Vous avez été sur le CA pendant plusieurs années et là, vous avez développé un nouveau projet qui vous tenait à cœur. Vous vous êtes informé comment on crée une cuisine collective et ça fait depuis novembre 2019 que c'est en place. Expliquez-nous un peu ce que vous faites en ce moment avec les participants. Actuellement, avec les participants, étant donné que depuis mars, la cuisine est en arrêt, on a eu la possibilité, en fait, on a eu l'offre de Canton Jardine, qui est un organisme communautaire de Stoneham. Ils nous ont cédé une parcelle de jardin, ce qu'ils appellent la parcelle de jardin communautaire. Alors, on est 6 familles de Stoneham, des mères avec des jeunes enfants, on cuisine en famille dans le jardin ici à Stoneham. Et puis, ce qu'on récolte, on le cuisine au fur et à mesure, avec en tête que les cuisines vont reprendre possiblement à l'automne. Donc, on fait déjà de la congélation, on fait déjà des conserves en prévision d'utiliser ces denrées-là ou ces produits-là pour cuisiner à l'automne. Alors, c'est une corvée mensuelle qu'on fait ensemble. On cuisine de 8 h à 4 h l'après-midi. Eux autres, ça leur sauve vraiment du temps et puis c'est vraiment très le fun de cuisiner ensemble puis de partager plein d'idées, plein de trucs aussi. Donc, notre cuisine actuellement, elle est axée familiale, mais on pourrait avoir un groupe d'aînés, on pourrait avoir des papas qui cuisinent avec nous autres, on pourrait avoir une cuisine végétarienne. Il y a plein d'idées sur la table. Donc, on demande aux gens qui, s'ils ont de l'intérêt à participer, de communiquer, soit de lancer un message sur la page Facebook du marché public des cantons ou communiquer avec les responsables du marché public pour diriger ces gens-là vers moi pour qu'on puisse s'organiser. Parce que justement, c'est une initiative du marché public des cantons dont vous avez mis beaucoup d'efforts dans les dernières années. Alors, on vous dit merci. C'est un peu grâce à vous et toute la belle équipe que le marché est rendu où il est aujourd'hui. Puis on invite les gens à suivre la page Facebook du marché public des cantons pour justement suivre les informations des groupes qui vont partir à l'automne. Oui, et si vous voulez avoir des informations sur la cuisine, c'est là qu'on les publie. Alors, vous pouvez voir des photos ou des archives de cuisine passées aussi. Alors, c'est la place ou l'endroit pour trouver l'information. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi.
On est rendu à mon moment préféré. Je te cacherai pas que je suis une gourmande. C'est pas pour rien que j'ai inventé l'émission Mange local, exactement. Et j'avais pensé dans l'émission avoir un moment où on goûte les produits. Puis là, ben, c'est d'à propos parce qu'il y en a une foule au marché public des cantons. Qu'est-ce qu'on cuisine? Bien, écoute, je suis loin d'être chef. Oui? Donc, moi, je suis allée chercher un grand classique que tout le monde est capable de faire, puis que tout le monde aime. Un sandwich aux tomates. J'adore la sandwich aux tomates. On va l'appeler sandwich aux tomates des cantons. Oui? OK. Pourquoi pas? Alors, je suis allée chercher quelques produits. Dans le fond, c'est ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Fait qu'on a un pain, le pain nordique de Pascal, le boulanger. Je sais pas si tu as déjà goûté à ce pain. Il a l'air consistant. Oui. J'ai jamais goûté. goûté. Il est vraiment bon. Bien, il y a tellement de bons produits. J'aurais pu prendre aussi un pain de mie classique. Et Pascal a beaucoup de pain. Un passage obligé à Stoneham. Mais en tout cas, j'ai choisi le nordique. Ensuite, pour donner un petit punch, Oui. que ça soit pas avec la c'est ça, une mayonnaise traditionnelle, on a pur safran. Qui est chez nous à chaque semaine, à chaque jeudi. Fait que c'est une mayonnaise au safran. J'allais chercher des tomates. Écoute, on a le choix avec les tomates, mais là, je les ai pris de la crue des eaux, qui a des super tomates. Ensuite, pour assaisonner la tomate, je ne sais pas si tu as déjà goûté poussin vert, elle fait un petit sel magique. J'ai hâte d'y goûter parce qu'on en a parlé de ces bouillons, mais pas du sel. Alors là, on va y goûter. Oui, c'est avec un sel rose d'Himalaya puis plein de jus de pousses fait à base de pousses. Fait que tu sais, c'est le sel que tu peux te gâter puis c'est pas grave. Et elle me disait en plus qu'elle recycle, si on veut, les pousses qui n'ont pas été vendues sont asséchées pour faire justement les bouillons puis les sels. Fait que c'est vraiment intéressant. Il n'y a rien qui est perdu finalement. Exactement. Vraiment, moi, ce petit sel-là, mes filles aussi, ils adorent. Puis aussi, chez Poussin Vert, j'ai pris une luzerne pour garnir notre sandwich. J'ai faim. Puis ça prend toujours du fromage, évidemment. On a la fromagerie des Grondines. J'ai choisi là, pour ce sandwich-là le Grand 2, qui est 70 vache, 30 chèvre. OK. Fait que c'est ce qu'elle m'a conseillé pour un sandwich aux tomates. Puis, évidemment, ben tu sais, une petite bière avec un sandwich aux tomates. Fait que une petite... petit coup de cœur, Loup des Saules. C'est un New Wave IPA de la souche. Fait que on pourra ensuite apprécier le sandwich avec ça. Mais là, avant de faire je vais quand même laver les mains aussi parce que je vais demander d'aide. Puis, tu sais, aussi, là, si on veut, tu sais, ça, c'est un sandwich classique. Si on a envie d'être un peu plus funky, il y a les... peut-être, mettre un peu de saucisse. Avec les aliments des cantons. Bonne idée. Ça nous tente. On peut peut-être ajouter ça, là, à l'air là, elle est dans le jus, par exemple. Elle est dans le jus, là, parce que, tu sais, ça sent tellement bon. Viennent chercher les pogos et tout. Exact. Fait qu'on y va. Fait que je vais te demander peut-être un peu d'aide, peut-être la coupe de fromage. Parfait. Un petit couteau ici. Moi, je vais y aller à couper nos tomates. C'est vraiment intéressant parce que la souche ont même commencé à avoir leur propre jardin. Donc, pour cuisiner, parce qu'ils ont aussi un resto. On espère les visiter au courant de la saison. Mais c'est un produit qu'on est fiers, je pense, à les gens de Stoneham. Vraiment, les gens de Stoneham, on est fiers. Ça prend toujours des bières de la souche au frigidaire. Puis c'est vraiment un produit qu'on est très content. Oh, est-ce que j'ai pris le couteau? Ah, il n'y a pas de problème. On ne chicanera pas pour un couteau. Hey, j'ai des petites questions funnées pour toi. Ah oui? Si je te demande, est-ce que tu es plus sucré ou salé? Définitivement salé. OK. Définitivement. Fait que le petit sel magique, là, Oui? un must. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu manges dans le divan le soir en écoutant les émissions? Bien, depuis que j'ai des enfants, je mange beaucoup de popcorn. C'est les petites soirées films popcorn. J'avoue que c'est toujours... Oui, c'est bien populaire. Mais vraiment, ben tiens, tu vois, puis fromage, c'est ça, là, justement, qu'on parle. Fromage, tu sais, c'est facile de tomber dans le fromage. Puis là, ben écoute, je te laisse aller compléter, si tu veux, avec les aliments arsenaux. Oui, on va aller faire compléter la file. avec la file en rajoutant sur ce super sandwich. Je te le coupe, triangle, carré, rectangle, correct? Je vais le faire avec... comme une petite fille. C'est ça. Tiens, comme ça. Regarde, c'est pas beau, ça? Il te reste plein de tomates. Voilà, ma chère. Ta bière. OK, j'y vais. J'espère que ça va être bon. Hum. Hein? C'est comme... Je pense que tu aimais déjà la base des sandwichs aux tomates. Bye! Miam. Très belle recette. Hein? Classique.
Délicieux. Un classique qu'on ne se tanne pas. Donc, on invite les gens à venir faire un pique-nique parce qu'il vous reste encore quelques temps. Oui, c'est jusqu'à 8 quand? octobre. 8 octobre. Merci beaucoup de nous Ça avoir fait vraiment reçus. plaisir. Dit-elle, la bouche pleine. Ça a été un plaisir de vous présenter la première émission de Mange local en direct du marché public des cantons. Je vous invite à venir rencontrer les producteurs locaux tous les jeudis de 15h à 19h jusqu'au 8 octobre et à visiter tous les marchés locaux de la région. Lors des prochains épisodes, on ira à la rencontre des producteurs, voir leurs installations. Voici un extrait de ce qui vous attend. Ciao! Quand on s'est dit, on a un golf, on a du plein air autour, à côté de la randonnée, du vélo de montagne, du vélo de route, on a de la station de ski. Il me semble qu'il y a un gros potentiel à ce moment-là. Puis de houblon herbacé pour venir soutenir son côté caramélisé. Oh wow! Je trouve qu'elle goûte un peu la bière noire parce que j'aime souvent des bières noires, le côté caramel justement. Puis les bières sont tellement belles. C'est qui le dessinateur? C'est l'illustrateur, c'est Félix Girard. Donc, c'est natif de Sainte-Brigitte-de-Laval, Oui. pas très loin d'ici. Puis, c'est lui qui nous a approchés avec des super beaux designs qui sont tellement incrustés maintenant dans notre identité.